La parole est à vous. Quelle est Ok, votre vision pour le territoire? ok. Écoutez, ma vision du territoire, elle découle. Déjà, je vous remercie encore une fois d'être présent, de m'avoir invité à cet événement. Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en résumé très rapide, aujourd'hui, je suis plutôt porteur de projet, accompagné des personnes dont je vais parler tout à l'heure. Et côté financier, qui travaille sur le réseau pendant des années, M. Olivier Paulin, qui est un ancien patron du fonds d'investissement et de participation des fonds ultramarins. J'en parle parce que la partie financière est quelque chose de relativement important. Et l'équipe technique dont j'ai parlé tout à l'heure, plus lui et des ingénieurs financiers guadeloupéens, sont à même aujourd'hui de lever ce qui vont bien, les fonds d'investissement qui vont bien, pour permettre justement, et ça c'est, je vais prendre un peu le contre-pied de ce que tout le monde dit aujourd'hui, c'est que je cherche à faire depuis des années en sorte que les énergies puissent non seulement permettre à la Guadeloupe, aux Guadeloupéens de vivre un mieux-être dans leur vie de tous les jours, mais surtout de s'enrichir. Et là, c'est sûr que je vais en choquer peut-être plus d'un, mais avec des exemples concrets à l'appui, okay, puisque des sociétés extérieures, bien évidemment, nous ne faisant rien, bah, les autres font à notre place. Et ce qui fait qu'on a des personnes qui s'enrichissent de manière relativement conséquente. Bon, moi, j'ai rien contre, hein, voilà. Et donc, mon rôle, aussi bien par rapport à ce que je me suis fixé avec l'équipe en question, c'est de voir dans quelle mesure le Guadeloupéen, au sens large du terme, puisse profiter, parce que les énergies, c'est une chose en termes de production d'électricité. Dès lors on monte les dossiers qui vont bien, on fait ce qu'il faut avec EDF, on est capable de retirer des retours sur investissement extrêmement intéressants que malheureusement aucune structure en Guadeloupe ne parle. Ce qui est dommageable parce que dans une île où, selon l'INSEE, on est quand même à 35 ou 40% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, même s'il y a comment dire, du travail informel, du débauche, comme on dit, ça serait quand même intéressant. Donc, l'idée, c'est surtout, on a beaucoup parlé technique, bien évidemment, la technique, vous le savez, ça se maîtrise, mais augmenter le PIB de la Guadeloupe et faire en sorte que le retour sur investissement puisse servir majoritairement à sa population, ça, c'est une autre dimension et c'est beaucoup plus complexe que d'avoir à maîtriser la technique. Voilà, ça c'est le premier point. Donc moi, je me définis comme un porteur de projet entouré d'une équipe fabuleuse qui me suit depuis 20 ans, je vous l'ai dit, hein, ancien patron des Phages Antilles-Guyane, monsieur Alain Domin, ingénieur INSAM, et puis Marie Rochat qui a fait fonctionner Géothermie Bouillante de 1996 à 2002 avec 98% de disponibilité. Et il faut que vous sachiez aussi que nous, donc cette équipe-là, plus les éléments financiers dont je vais dire, on était le 12 juillet 2012 devant la Commission européenne avec le président Johannes Hahn, assisté d'Olivier Brunet, un directeur de recherche de l'Union européenne et autres, et son chargé de mission Patrice Bayeux, qui nous ont donné quitus pour pouvoir, comment dirais-je, voir dans quelle mesure le projet qu'on avait apporté, hein, qu'on avait présenté avec le maire, l'ancien maire Malo, etc., puisse être constitué une seule énergie. Son sentier du 12 juillet 2012 le disait, et malheureusement, pour des raisons X et des raisons Y, l'Union européenne, je tiens à le dire, je le redis encore une fois, a envoyé un mail à ce propos disant qu'on avait quelque chose pour pouvoir faire. Monsieur André Bon, Madame Vénassette, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais entendu. Bref, toujours, donc, pour dire que nous sommes plutôt, ça c'est une expérience passée, hein, j'en parle comme ça, j'espère que les erreurs ne se refassent pas, pour faire en sorte que les énergies, bien évidemment, renouvelables, on les maîtrise, ça c'est sûr et certain, il y a les techniques pour, à diverses échelles, et qu'ensuite, elles puissent revenir majoritairement aux monnaie guadeloupéens pour qu'ils puissent en tirer profit au sens de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport avec la pauvreté, notamment en passant par l'économie sociale et solidaire, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui existent, notamment en France, avec Énergie partagée par exemple, et bien d'autres. Donc, le rôle, c'est d'abord ça. Pour revenir à la partie technique, je suis désolé de vous le dire, je vais encore là encore jeter un pavé dans la mare, mais lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, j'ai rien contre, hein, puisque j'ai cru de temps en temps à son cabinet et autres, depuis, pour lui faire part justement de ces éléments-là, et il me répond, pour la parler justement de géothermie bouillante, parce que vous connaissez l'histoire, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, Aujourd'hui, en 2017, il y a un rapport comment dirais-je, des ingénieurs de l'inspection générale des finances, 2017 M015, qui dit ceci. Merci, Monsieur Lafond, d'avoir reparlé de la péréquation tarifaire, qui existe depuis un certain temps, et qui permet aux Guadeloupéens de s'illusionner sur le prix de l'électricité. En 2017, il a fait des études, donc avec des ingénieurs en question. Bon, j'ai l'extrait de cette étude qui dit que
La CSPE, qui est le fonds qui permet donc la contribution sociale pour l'électricité, qui permet de gérer cet écart entre le prix de revient global ou le prix et autres et le prix réel. Voilà, comment dire, le nucléaire revient à 55 euros le mégawattheure, hein, je cite encore dans le document en question, et que cette CSPE est déficitaire, elle génère des surcoûts, et que ces surcoûts sont explosifs, et que cette explosivité rejaillit sur le budget général de l'État. Okay, et il est question, il sera peut-être question qu'à un moment ou à un autre, cette péréquation tarifaire, elle explose, elle soit supprimée. J'ai fait le travail qui va bien, évidemment. J'ai vu comment dire, les députés, Mme Bénin, etc. Lors d'une séance, j'ai fourni tous les éléments qui vont bien. Ça a été jusqu'à une séance de questions-réponses à l'Assemblée nationale. Et l'État a dit qu'il ne toucherait pas la péréquation tarifaire. Mais, comme vous le savez, les promesses politiques sont ce qu'elles sont. Elles peuvent changer, peuvent évoluer avec les changements de majorité et autres. Et il y a eu un collectif de Guadeloupéens qui s'est monté suite à ces travaux dont on leur a fait part, qui a donc écrit au gouvernement en question, aussi bien à M. Macron, aussi bien qu'à M. Castex, aussi bien aux instances qui vont bien, pour leur faire part de ces différents éléments, notamment la péréquation tarifaire. Et ils ont posé des questions, à savoir ce qui serait possible de constitutionnaliser la péréquation tarifaire, parce qu'il s'agit d'un sujet qui touche tous les Édéniens. Il n'y a pas que la Guadeloupe. Des faits jusqu'à ce jour, malheureusement, avec les problématiques de Covid, ça n'a pas arrangé les choses. Le collectif en question n'a toujours pas eu de réponse. Donc, les énergies, comme je l'ai dit, donc vecteur de richesse pour la Guadeloupe, en levant un certain nombre de verrous, dont celui dont je viens de vous parler, il ne faut surtout pas qu'aujourd'hui, la péréquation tarifaire, pour des raisons financières, pour des raisons exceptionnelles, elle saute, parce que ça voudrait dire que les factures des ultramarins seraient multipliées par 5 ou par 6. Je le dis, je répète, si on ne fait pas le travail qui va bien au niveau de ce verrou, au niveau de ce problème, vous pourrez avoir les meilleurs plans du monde en termes de développement d'énergie renouvelable, on ne pourra pas y avoir accès parce que ce truc-là sera embêtant. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a beau dire, ça je vais encore malheureusement parler un petit peu technique, mais vous avez un article dans le Code de l'énergie qui va être la L141-1 ou 9, je ne sais plus, qui dit parce que il faut aussi arrêter de faire croire aux Guadeloupéens, parce qu'on dit oui, on a l'air, on a l'eau, on a le soleil, on a les trucs, etc. Or, je le dis, je répète, il faut le faire savoir aux Guadeloupéens, c'est la production d'énergie renouvelable provenant de l'éolien, de solar photovoltaïque, elle est intermittente. J'avais fait les travaux qui vont bien avec l'UAG, avec Maudit Calife et Jean-François Dorville à l'époque, pour le démontrer. Okay. Même avec le système de stockage, on arrivait à avoir les performances des centrales thermiques. D'où le fait que EDF continue de perdurer avec ces centrales thermiques aujourd'hui, pour avoir l'équilibre, l'équation fondamentale du réseau, l'équilibre entre l'offre et la demande. Okay. À part la géothermie, la biomasse et quelques autres. Donc, et aujourd'hui, vous pouvez parler d'un des objectifs de X% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, 35%, lorsque vous avez simultanément 35% d'énergie renouvelable injectée sur le réseau, EDF commence à vous déconnecter. Alors, dites-moi comment vous pouvez faire avec un décret comme ça, atteindre les X% d'énergie renouvelable de mix électrique, avec une limite qui fait que dès lors que vous attendez, là, on va l'augmenter à 40%, vous atteignez ces 35-40%, on vous déconnecte. Ça n'est pas possible. Donc, il faut que ce décret-là évolue et il faut en parler. Parce qu'on dit, oui, on va faire autonome à X, autonome à Y, etc. Non, sous réserve que X, que Y, que Z soit fait. Donc, voilà. Il va falloir conclure. Voilà. Donc, des éléments qu'il faut absolument prendre en compte pour faire en sorte que comment s'appelle, ces objectifs d'énergie renouvelable et autres puissent être atteints. Et bien évidemment, nous, on a prévu d'utiliser, avec un projet qui va bien présenter à la région avec quelques années, de produire de l'hydrogène à partir de la géothermie de 4e génération, avec les experts qu'on a, avec un prix beaucoup plus compétitif que ça existe pour le solaire photovoltaïque, l'éolien et même le nucléaire. Et si merci. On est de drone vert à Munich le 6 et le 8 octobre pour faire en sorte que. Voilà.